Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau bulletin de formation sur la radio-télévision Faris. Le taux de référence calculé par la BRH pour ce mardi 10 septembre 2024 est de 131,48 pour $1 américain. Les examens de la 9e année fondamentale pour 9 des 10 directions départementales d'éducation DDE sont disponibles depuis le 8 septembre 2024, a informé le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP à travers un communiqué de presse en date 9 septembre 2024. Selon le Bureau national des examens d'État BUNEX, les taux de réussite se présentent ainsi pour les 9 DDE. Nord 90%, Nord-Est 84%, Nord-Ouest 81%, NIP 75%, Grandin 73%, Artibonite 83%, Sud 75%, Centre 78%, l'Ouest 89%. Le MNFP invite les directeurs d'établissements scolaires à retirer le palmarès de leur école auprès de leurs directions départementales respectives. Dans un communiqué publié en date 9 septembre 2024, le Conseil national de télécommunications Conatel a annoncé la fermeture de plusieurs stations de radio illégales et en a sommé d'autres de se conformer au règlement en vigueur. Les stations concernées se trouvent principalement dans les départements du Nord-Est et du Centre. Ces radios illégales provoquaient des interférences sur la tour de contrôle de l'aéroport du Cap-Haïtien, mettant en danger la sécurité des vols, a fait savoir le Conatel. Dans le cadre d'une intervention menée dans la zone de Carrefour-Marassa, le dimanche 8 septembre 2024, la police nationale d'Haïti, PNH, a confisqué une voiture Nissan Patrol utilisée par les bandits du groupe de gang 400 Marozo. Selon la PNH, cette intervention fait suite à la demande de renfort effectuée par les patrouilles policières situées à l'extrémité du pont de la zone de Tabor 27. La police nationale d'Haïti dit prendre acte d'une information divulguée par certains médias en citant une responsable de l'organisme humanitaire Médecins sans frontières, MSF, faisant croire qu'un patient aurait rendu l'âme après qu'une patrouille policière a intercepté une ambulance de MSF pour pouvoir effectuer un contrôle. La PNH dit constituer une équipe pouvant mener une enquête afin que la lumière soit faite sur ce dossier. À l'échelle internationale, la compagnie internationale téléphonique Apple a dévoilé ce lundi un nouvel iPhone équipé d'une intelligence artificielle générative, marquant une nouvelle étape de sa stratégie d'innovation. La défense civile de Gaza a fait état de 40 morts dans une attaque israélienne sur la zone humanitaire d'Al-Mawasi à Khan Younes dans la nuit du 9 septembre 2024. Après de nouvelles accusations d'agression sexuelle visant l'abbé Pierre, figure emblématique de la lutte sociale et longtemps personnalité préférée des Français, les associations qu'il a créées évoquant un changement de nom et de logo. Emmaüs International a annoncé lundi étudier une forme d'indemnisation des victimes. Kamala Harris et Donald Trump se retrouveront pour débattre ensemble à Philadelphie ce mercredi 11 septembre 2024 dans l'État décisif de Pennsylvanie. Ce sera leur première confrontation dans cette campagne présidentielle américaine hors du commun. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Caroline Jepol, pour la présentation.